Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je me présente, je m'appelle Michael. Ça fait longtemps et j'espère que vous allez bien. Je pense beaucoup à vous et je prie pour vous. Ce soir, pour notre étude, on continue dans le des études sur la croissance spirituelle et on était en train de parler du fait qu'il faut mettre à mort le péché. Et aujourd'hui, ce soir, j'aimerais bien qu'on retourne à quelque chose qui nous encourage. Parce que, au milieu de la semaine, après les circonstances de la vie, parfois nous pouvons devenir très découragés parce que nous savons qu'il faut mettre à mort le péché, mais on n'arrive pas trop. Et ce que je veux qu'on fasse ce soir, c'est qu'on regarde notre nouvel état pour nous encourager ce soir dans euh, notre désir de croître au niveau spirituel et dans la mise à mort du péché. Donc on va lire en Romains 6. Je vous invite à trouver vos Bibles. Vous pouvez aussi suivre le texte ici sur l'écran. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pas du tout. Loin de là. Et ici, on a une réponse pleine d'émotions. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ceci sont les paroles de Dieu pour nous et il se trouve dans ces paroles beaucoup d'encouragement pour notre vie quotidienne dans l'esprit et contre la chair. Voilà, j'aimerais bien commencer par le fait que il y a deux éléments qui font apparemment obstacle à la croissance spirituelle. Pour chacun de nous, on dit ma personnalité, ce que je suis naturellement, et mon passé, ce que je suis devenu en raison des circonstances du passé. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi et pour beaucoup de personnes à qui je parle, il y a cette idée qui est toujours là. Oui, je sais que je suis en Jésus-Christ. Je sais que je suis destiné pour le ciel. Je sais que je dois être avec lui. Je sais qu'il demeure en moi, mais je ne peux pas être différent de ce que je suis. Ma personnalité. Et il y a beaucoup de choses dans nos personnalités qui sont là. On ne peut pas nier le fait que par nature, certains sont paresseux, certains sont colériques, certains sont
anxieux. Certains, bon, ils sont malhonnêtes. Certains sont violents. Certains sont convoiteux. Certains, on peut dire toutes ces choses que nous sommes par nature. Et face à la lutte contre le péché dans nos vies, on essaie, mais franchement, on dit, mais c'est trop dur parce que ce que je suis par nature, c'est telle et telle chose. Et on accepte, on adopte en fait une mentalité qui n'est pas vraie. Je suis telle et telle chose. Je m'identifie comme l'anxieux. Je m'identifie comme paresseux, fainéant. Je me suis colérique. Je me suis laxe. Je me suis une personne qui ne peut pas dire non au plaisir et toutes ces choses. Et on a ajouté à cette idée de ma personnalité le passé. Et tout le monde est, d'une manière ou une autre, forgé par le passé. Tous les éléments de notre passé exercent une influence sur notre personne, ce que nous sommes dans le présent. Et on ne veut pas nier l'influence du passé, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas être défini par nos passés. Quand on nous dit il y a des obstacles à la croissance spirituelle, je ne peux pas parce que je suis telle et telle chose. Ou j'ai vécu telle et telle chose. Voilà, bon, ça signifie que la croissance spirituelle, c'est impossible pour moi dans ce domaine-là. Est-ce que ça, c'est la vérité? Selon ce que dit la Bible. Mais nous devons lutter contre cette mentalité parce que nous avons tous la tendance de dire en raison de ce que je suis ou ce que je suis devenu, en raison de mes circonstances du passé, voilà, je peux rien faire. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Et dans ce sens-là, nous devons poursuivre une nouvelle image de soi. Voilà. Attention, image de soi, c'est très important dans notre société. Il faut avoir une bonne image de soi. Et j'aime bien ce que Sinclair Ferguson a dit ici. Il est vrai que la poursuite d'une image de soi peut être un esclavage en soi. Et on peut regarder les gens qui sont des esclaves aux tendances dans le vêtement, la musique, les vidéos, les jeux de vidéo, le sport. Toutes ces choses deviennent les maîtres parce qu'il faut que je fasse ça, ça et ça et ça pour que les autres ont une bonne image de moi. Et quand les autres pensent bien à moi, je peux penser bien à moi aussi. C'est l'esclavage. Mais la beauté de l'image de soi que nous donne l'Évangile réside en partie dans le fait qu'elle nous délivre du narcissisme et du fait de considérer le moi comme le projet central de notre vie. Quand je suis au centre, c'est très difficile d'avoir une bonne image de moi. Mais l'Évangile produit une libération bénie en induisant en nous un nouvel oubli de soi. Précisément parce que nous savons maintenant comment nous sommes vraiment. C'est-à-dire, si nous essayons de développer en nous-mêmes une bonne image de soi, en disant « je suis quoi ?» Je suis sportif, je suis Victor, je suis quelqu'un qui est très discipliné, je suis quelqu'un qui aime la musique, artiste, je suis très intelligent, je suis très musical, je suis.
Et on identifie une chose liée avec nous-mêmes qui nous donne un bon sentiment sur nous-mêmes. Mais ça, c'est un piège parce qu'il y a toujours des personnes qui sont mieux, on a toujours des fautes, et finalement, on trouve que toutes ces choses qu'on identifie comme une source d'une bonne image de soi, toutes ces choses ne peuvent pas nous donner la satisfaction. Mais quand Dieu nous définit, il dit, vous êtes mes enfants. Toi, Michael, tu es mon enfant. Tu es dans l'image de Jésus-Christ. Tu es caché en Jésus-Christ. Tu es racheté. Tu es né de nouveau. Et ça devient mon image de soi. Je suis libéré de moi-même et je suis attaché de ce que Dieu est et dit que je suis en lui. Et voilà, ça c'est ce que nous voulons dire par rapport à la personnalité que nous avons naturellement et le passé que nous avons eu. Tant que nous disons ces deux choses nous définissent, nous restons des personnes esclaves. Tant que nous disons non, c'est plus ma personnalité, ce n'est pas mon passé qui me définisse, c'est Dieu qui me définit en Jésus-Christ et voilà la liberté de devenir ce que Jésus est dans la vie. Donc, au verset 6, dans ce passage, juste 4 affirmations qui peuvent nous encourager au milieu de la semaine. Au verset 6 et 7, nous voyons, notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Regardons ces 4 affirmations rapidement. C'est quoi le fait? C'est pas la personnalité, c'est pas le passé, c'est quoi? Notre vieil homme a été crucifié. Le contexte de cette crucifixion dont il parle pour nous est déterminé par chapitre 5. Et je vous encourage de lire la dernière partie du chapitre 5. La différence qui existe entre le domaine d'Adam et le domaine du Christ. On était en Adam avant, maintenant nous sommes en Christ par la foi. Et une citation assez longue, mais le vieil homme dont il est question ici n'est donc pas simplement mon ancien moi, disons 15 ou 30 ans de non-christianisme, où je n'étais pas chrétien, mais la personne que j'étais en Adam et non simplement en moi-même. Lorsque j'ai été uni à Jésus-Christ, j'ai été transféré de la contrée d'Adam à la contrée du Christ, de la famille d'Adam à la famille du Christ. Je suis mort de tout un ordre mondial, l'ordre adamique, et j'ai ainsi été délivré d'une race déchue et condamnée sous le règne du péché par l'union avec le Christ qui est mort au péché et qui est ressuscité en nouveauté de vie. Cela veut dire quoi? Quand nous sommes morts, c'est pas juste un jour dans ma vie, j'ai changé d'être un non-chrétien, de devenir un chrétien, une non-chrétienne à une chrétienne. Non. Il parle de 2 domaines différents. J'étais dans la sphère d'Adam avant, maintenant je suis dans la sphère de Jésus-Christ. Et quand nous voyons, c'est quoi la réalité? Nous ne pouvons plus se définir selon ce que nous étions avant en Adam, notre personnalité, notre passé. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, la définition de qui nous sommes, c'est quoi? C'est qui est Christ. Qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ? La nouvelle vie, l'esprit, toute l'espérance de sa vie éternelle qui est toujours là. Et ça, c'est très important pour nous. Quand nous pensons, vraiment, je ne peux pas avoir la victoire sur telle et telle chose dans ma vie. Et ça change pour chacun de nous.
nous devons dire, mais j'étais crucifié à l'ancienne contrée d'Adam. Je suis plus là. Ça, c'est le fait. Mais pourquoi cette crucifixion en Jésus-Christ par la foi? Le but, c'est quoi? Que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Bon, c'est quoi le corps du péché? Je pense qu'on peut dire que le corps du péché, c'est notre existence matérielle assujettie à la mort en raison du péché. Et je dis l'existence matérielle parce que on ne veut pas dire seulement que tous nos mauvais désirs deviennent de la chair, la partie qu'on peut toucher et voir. On ne veut pas dire que la colère c'est ancré dans la chair, que l'envie est ancrée dans la chair. Ce qui est tangible et intangible, l'esprit, le corps, en nous, tout est attaché. On ne peut pas diviser facilement pour dire, ah oui, c'est la chair qui produit tous nos mauvais désirs. C'est l'existence matérielle dont nous avons l'esprit. Cette existence matérielle n'est plus dominée par le péché comme avant notre union avec Jésus. Donc, on prend le fait. Avant, nous existions dans le domaine, la contrée d'Adam. Et quand nous étions là, toute notre existence matérielle était assujettie au péché. Ce n'est pas que nous faisions uniquement le péché. Ce n'était pas que nous faisions tous le pire que nous pouvons faire, mais il n'y avait pas un élément de notre existence qui luttait contre le péché. On péchait comme naturel. Tout ce que nous avons fait, c'était selon notre état en Adam. Mais une fois que nous avons été crucifiés, nous sommes morts à cette contrée, et maintenant nous vivons dans une autre contrée, nous avons cette but que le corps du péché, notre existence matérielle assujettie à la mort en raison du péché, est réduit à l'impuissance. Paix, c'est pas enlevé totalement, le mot est réduit à l'impuissance. Et maintenant, nous ne sommes plus dominés. Ça, c'est le but de la crucifixion avec Jésus-Christ à la contrée d'Adam. Et ça nous donne beaucoup d'encouragement. Quand nous pensons, mais par ma personnalité, je suis telle et telle chose. Je ne peux pas changer et devenir comme Jésus-Christ dans ce domaine-là. Attention, le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Il y a de l'espérance. Mais mon passé, je suis forgé par toutes ces choses et je ne peux pas changer ce que je suis devenu en raison du passé. Mais attention, vous êtes crucifié à ça et maintenant c'est rendu à l'impuissance, réduit à l'impuissance. Nous ne sommes plus dominés. Troisième, c'est quoi le résultat de toutes ces deux choses? Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et j'aimais bien comment il a réduit ça, Sinclair Ferguson. Paul ne dit pas que le péché a été détruit, comme si les chrétiens vivaient dans un monde parfait. Le christianisme n'affirme pas un monde parfait. Il y a le péché partout et en nous-mêmes aussi. Il ne dit pas que nous ne ressentons plus l'influence et l'impact de notre vie passée comme si nous n'avions jamais été en Adam. On ne veut pas dire que la personnalité, le passé, nous influence. Bien sûr, nous ressentons ces influences. On continue. Paul ne dit pas que la présence du péché a été éradiquée, comme si
éradiqués comme si les chrétiens étaient déjà parfaits. On n'enseigne pas ça dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Paul dit que nous ne sommes plus citoyens du royaume dans lequel règne le péché. Nous ne sommes plus ses esclaves ou ses sujets. Nous sommes devenus des citoyens du royaume du Christ dans lequel règne la grâce. Et ce que j'ai entendu utiliser comme une illustration à plusieurs reprises, c'est comme ça touche, comment dirais-je, si on imagine un jeune homme qui déménage avec sa famille de leur pays d'origine, ils arrivent dans un nouveau pays, et ils grandissent là, mais ils n'ont jamais renoncé leur citoyenneté dans l'ancien pays. Et l'ancien pays, là, ils ont des règles qui disent, quand un jeune homme arrive à l'âge de 20 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, il doit faire 2 ans de service militaire. Donc, le jeune homme, plus dans l'ancien pays, mais toujours un citoyen, il reçoit un jour une lettre qui dit, voilà, vous êtes arrivé à tel et tel âge, vous devez faire votre 2 ans de service militaire. Bon, s'il est toujours citoyen de ce pays-là, il doit le faire. Mais imagine que avant d'arriver à ce stade-là, il a renoncé la citoyenneté là-bas. Il a dit, maintenant je deviens un citoyen, je suis un citoyen de ce nouveau pays. Mais l'ancien pays, il y a des erreurs, il envoie une lettre pour dire il faut que vous passez 2 ans en faisant telle et telle chose. Mais lui, il dit non, je suis plus obligé parce que, en fait, je suis plus citoyen de votre pays, je suis citoyen de ce pays-là. Et ça, c'est un peu l'idée ici. Nous avons, grâce à la crucifixion par la foi avec Jésus-Christ, nous avons coupé le lien de l'obligation. Maintenant, nous pouvons dire non. Je suis plus obligé. Je suis défini par une autre réalité. Et on arrive donc, la base de notre liberté, c'est quoi? Celui qui est mort est libre du péché. Puisque nous sommes morts, nous ne sommes pas obligés. Et le but pour ce soir, c'est pas d'ajouter un autre niveau de culpabilité parce que je pêche même si je suis libre. Ça, c'est pas le but. Ce n'est pas le but de Romains chapitre 6. Ce que j'aimerais bien que nous ressentions tous, c'est quoi? C'est que nous avons l'espérance. Ce que dit Satan et la chair et le monde, c'est que votre personnalité et votre passé déterminent ce que vous êtes et ce que vous devez faire et ce que vous allez devenir. Mais la liberté en Jésus-Christ dit non. En fait, celui qui est mort est libre du péché. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Et que Dieu encourage tous nos cœurs dans notre poursuite de la croissance spirituelle. Prions ensemble. Père, aide-nous de croire que nous ne sommes pas des esclaves de nos personnalités, de nos passés, mais qu'en Jésus-Christ, nous avons vraiment la liberté de croître. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ. Amen. Bon, mes frères et sœurs, j'espère que Dieu vous garde et que Dieu vous encourage. Au revoir.